aujourd'hui pour vous faire le bilan du mois de décembre 2014. Donc même si nous sommes en 2015 et que je suis un petit peu en retard, c'est pas grave, cette fin d'année a été pleine de vidéos parce que bien sûr en fin d'année il y a les tops, la nouvelle année, etc. Donc du coup je n'ai pas pu la faire plus tôt mais je vous la fais maintenant et j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas pour moi ça a été un bon mois, j'ai lu 6 livres, non même 7, 6. J'ai lu 6 livres donc du coup je suis assez satisfaite même si du coup je n'ai pas pu réussir mon challenge des 100 romans dans l'année, mais bon j'en ai lu 95 ce qui est déjà pas mal, donc du coup je vais vous présenter tout de suite mes lectures du mois de décembre. J'ai commencé le mois avec Fille des cauchemars de Kender Blake, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon, qui a été pour moi une grande révélation vu que ça a été un coup de cœur, que j'ai vraiment apprécié ce roman qui parle de fantômes, d'esprits et plus précisément d'un esprit qui normalement tue toutes les personnes se trouvant sur son passage, et là il va épargner le chasseur de fantômes. Pourquoi on ne sait pas, mais là-dedans il y a énormément de choses et je les ai toutes appréciées, ce qui était vraiment génial car cette histoire parle des esprits mais aussi de la magie qu'il y a autour, de rituels, enfin, c'est super intéressant et j'ai trouvé ce livre passionnant. Toute l'histoire est géniale, on est à fond, on sait pas ce qui va se passer mais on est à fond quand même et j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc l'écriture de l'auteur a quelque chose qui nous envoûte totalement pendant toute la lecture. Le suspense est tout le temps insoutenable et j'ai vraiment hâte de savoir la suite parce que c'est vrai que là, le tome 2, je peux vous dire qu'on va l'attendre. Puis j'ai lu, je vous mets la couverture ici, Flocon d'amour de John Green, Lauren Miracle et Maureen Johnson. Il y a donc 3 nouvelles dans ce petit roman sur Noël. Je l'ai lu juste avant Noël exprès parce que j'avais très envie de découvrir la plume des 3 auteurs, même si je connaissais déjà celle de John Green. Mais c'est vrai que du coup là ça faisait bien dans la saison, c'était même parfait pour la saison. C'était 3 petites nouvelles qui sont en fait non liées, mais il y a quand même des petits liens entre chacune parce qu'il y a des personnages, mais vu que ce sont 3 auteurs différents, le style est différent bien sûr, et les histoires aussi, mais ça parle d'amour et de neige, tout ça pour vous dire ça. Mais c'est vrai que ces petites nouvelles étaient vraiment très intéressantes. Je les ai trouvées géniales parce que elles nous mettent bien dans l'ambiance de Noël avec justement Noël parce que tout se passe sur la nuit du 24 au 25, ce que j'ai trouvé génial parce que du coup j'avais hâte d'avoir mes cadeaux parce que quand je voyais ça je faisais ah c'est bientôt Noël, c'est trop bien. J'avais hâte de vivre ce moment qui est le réveillon de Noël avec les bons repas, et là on peut dire que dans ce livre ils ne vivent pas vraiment de très bons moments, mais au final tout se finit toujours bien. C'est un petit livre plein d'espoir et plein de bonne humeur que j'ai adoré et que je vous recommande vivement de lire dans cette période, ou alors vous attendez l'année prochaine parce que c'est vrai que là, maintenant que Noël est passé, vous allez peut-être moins être dans la magie. Mais ce mois-ci et février, je vous le conseille encore parce qu'il y a toute la magie au niveau du froid et de la neige. Donc du coup, ça peut quand même vous intéresser. J'ai ensuite lu L'Élite de Joël Charbonneau, publié aux éditions Milan dans la collection Macadam, qui est un roman, je n'en attendais pas énormément en soi parce que j'avais lu qu'il était génial, mais je ne savais pas de quoi il parlait. Donc du coup, c'est vrai que ça a laissé beaucoup de suspense et je suis rentrée totalement dans l'inconnu et j'ai été totalement conquise parce que ce livre a été mon 2e coup de cœur du mois de décembre, surtout en lisant la fin. Mais disons que c'est une dystopie qui sort vraiment des autres dystopies que j'ai lues, en tout cas à mes yeux. Je sais qu'il y a des gens qui disent oh c'est du copier-coller d'Hunger Games. Non, absolument pas, pour moi ça n'a rien de copier-coller, pour moi c'est totalement nouveau, totalement pas mieux mais totalement différent, et c'est ce que j'ai adoré justement. On va suivre l'aventure de Sia qui vit dans un endroit où c'est on va dire une sorte de lieu mais qui fait partie d'un grand lieu, et chaque petit lieu c'est comme des factions si je puis dire, mais j'ai pas envie de copier Divergence donc du coup je n'arrive pas trop à expliquer comment vous le dire en fait, mais en gros il y a chaque année des gens qui sont élus bien sûr Audrey. Chaque année des gens sont élus dans chaque faction, même si ce ne sont pas vraiment des factions, mais bon, passons. Et mais par contre c'est pas obligé en fait, c'est vraiment au jour de leurs 16 ans, et bien il y en a qui sont peut-être pris pour aller passer le test, mais ce n'est pas sûr. Et là, ça faisait des années que l'endroit où Sia habite n'avait pas été désigné pour accueillir de nouvelles personnes pour le test, et cette année-là, et bien Sia va être admise au test, ce qui est une très bonne nouvelle en soi, mais elle va se rendre compte que c'est vraiment une mauvaise nouvelle et que c'était le pire moment de sa vie finalement. Et ce roman est génial parce qu'on sait comment ça peut finir, et quand on arrive à la fin on se dit bah non, on a toujours l'espoir, vous voyez, et là quand on est à la fin on fait c'est pas possible, c'est impossible, et c'était horrible, je peux vous dire que c'était horrible. J'ai lu la fin, je me suis dit non, je veux le tome 2 tout de suite. La fin est géniale, mais vraiment géniale, l'auteur a mis exactement ce qu'il fallait pour qu'on soit là. Au final j'avais tellement envie de savoir la suite que j'étais en mode c'est pas possible, elle peut pas nous faire ça, elle peut pas me faire ça. Au final
Le tome 2 sort le 4 février, donc je n'ai plus qu'un mois à attendre, heureusement. Mais j'ai vraiment hâte que ce petit mois passe et j'ai vraiment hâte de le recevoir parce que je l'ai demandé à la collection Macadam. Et j'ai hâte de le recevoir parce que je vais me plonger dedans très vite parce que j'ai vraiment besoin de savoir la suite. Puis j'ai lu Dangerous Perfection d'Abby Glynnes, publié aux éditions JC Lattès dans la collection Et moi, qui, je l'ai appris, est un roman, un 4e tome. Donc alors c'est précisé nulle part, mais vraiment nulle part. Il n'y a absolument pas marqué que c'est un 4e tome. Il y a juste marqué qu'il y a Simple Perfection qui va sortir du même auteur, dans la même collection. Donc bref, je ne sais pas si c'est vrai que c'est un 3e tome ou pas, peu importe. Ce livre, c'est une histoire d'amour entre... attendez, je vous dis leur prénom parce que c'est entre Delia et Woods. Delia qui va croiser Woods sur son chemin un jour en remplissant sa voiture d'essence. Et il va l'aider à le faire parce qu'elle est un petit peu nunuche. Voilà, et donc elle ne sait pas remplir sa voiture. Il va l'aider et bien sûr ils vont sentir une sorte de lien, quoi, une sorte d'attirance physique. Et ils vont passer une nuit dans un hôtel sans cesse. Je vous passe les détails. Et quand elle se réveille le matin, il n'est plus là. Puis un jour, suite à un changement dans sa vie, elle décide de partir de son travail actuel et de faire une sorte d'aventure un peu. Et son patron, enfin un ami à elle, va lui prêter un appartement sur une côte de je ne sais où et va lui trouver un emploi facilement. Et il se trouve que le patron de l'entreprise où elle va être prise, c'est justement ce fameux Woods avec qui elle a passé une nuit de folie. Voilà. Donc cette histoire est une romance, quoi. C'est de l'érotique parce qu'il y a des scènes assez explicites. Mais en soi, le livre est sympa. Enfin, en soi, on va dire. Il est sympa dans le sens où il y a quand même une histoire derrière Delia. Elle a un passé qui est difficile. Mais... l'auteur a une plume qui est assez simple, donc du coup c'est assez agréable à lire, c'est complètement simple quoi, on lit en suivant. Mais, il y a toujours un mais, et là il est assez conséquent quand même, c'est que les personnages, je les ai trouvés, mais alors insupportables, et le plus c'était Woods. Parce que vous vous doutez qu'il va forcément y avoir une histoire d'amour entre Delia et Woods, malgré que Woods soit fiancé à une autre femme. Mais alors là, Woods devient le garçon le plus insupportable du monde. Genre, il est complètement jaloux et possessif et macho, c'est hallucinant. On lit le livre, on est là, mais c'est pas possible. Alors, entre Delia, qui est elle, c'est la fille, elle est quand même vachement renfermée dans un sens à cause de son passé. Et d'un coup, elle arrive, elle va sur les genoux d'un mec qu'elle connaît pas, elle se fait draguer, elle lui lance des remarques assez... qui veulent tout dire quoi, et on se dit mais c'est pas possible, c'est des personnages qui ont des personnalités assez étranges, voire des personnalités qu'on connaît, enfin qui sont assez uniques et qui sont même presque impossibles. Je veux dire, quelqu'un de totalement renfermé va pas d'un coup aller sur les genoux de quelqu'un, puis au final aller coucher avec un autre dans une autre chambre, enfin bref, tout ça pour vous dire que ce roman, je crois que je ne l'ai pas beaucoup apprécié. Pourtant j'avais lu des romances érotiques qui étaient vraiment sympas, qui étaient agréables à lire et que j'ai même adoré, mais alors là je trouve que l'histoire elle fait vraiment nunuche. Alors après, au niveau du suspense et de l'intrigue principale, si on oublie la romance entre les deux amants là, et bien l'intrigue est sympa et la fin du livre est sympa et laisse à présager un second tome qui peut être assez passionnant et assez intéressant à lire. Mais n'ayant pas apprécié ce premier tome, je ne recommande pas de le lire et je ne lirai pas la suite, ça c'est sûr et certain. Je n'achèterai pas la suite parce que ça ne me tente absolument pas. Après, alors là, je suis très étonnée, il y a énormément de chroniques positives sur ce livre. Voilà. Tout ça pour vous dire que en général quand j'ai un avis négatif sur un livre, c'est qu'il y a vraiment peu de gens qui l'ont pas aimé parce que je suis du genre vachement bisounours, genre il me suffit d'un livre assez sympa à lire, même si c'est tout simple et je vais apprécier, alors qu'il y a des gens qui vont dire ouais c'est trop simple, c'est la simplicité, blablabla. Moi en général j'aime tous les livres, même si quand ils ont leurs défauts j'ose le dire, mais j'ai rarement d'énormes déceptions. Et là justement c'est bizarre parce que tout le monde a adoré sauf moi. J'ai lu 2 chroniques qui pensaient comme moi, qui avaient trouvé les personnages insupportables, contradictoires, vraiment lourds quoi, c'était lourd. Mais alors les autres ils ont adoré, ils ont trouvé ça génial, ce livre ils l'ont... Alors écoutez, c'est comme vous voulez, mais moi personnellement je ne l'ai pas aimé, je ne le recommande pas. Après, si vous avez envie, lisez des chroniques positives et peut-être que vous serez tentés. J'ai ensuite lu le roman totalement délirant 100 000 canards par un doux soir d'orage de Thomas Carrera, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime, qui est un livre totalement incroyable et complètement dingue. Tout ça déjà quand on lit le résumé on ne sait pas à quoi s'attendre, on sait juste que Ginger débarque dans une ville et que d'un coup, pour un festival de musique, et que d'un coup elle se sent observée par des canards. Et ils disent, sachez seulement qu'aucun canard n'a été blessé pendant l'écriture de ce livre. En finissant le livre, on rigole bien en lisant ça parce que c'est assez amusant. Le livre est assez amusant en soi, mais il est complètement hallucinant. Mais je vous jure, quand on ressort de ce livre, on se dit
waouh, faut que j'en parle à quelqu'un, c'est pas possible, sinon je vais finir totalement malade mentale, tellement ce livre est complètement dingue. Mais alors vraiment, il est dingue, mais je peux pas vous dire à quel point. Hein. Il y a des canards, il y a des canards, et il y a encore des canards partout. Et quand on finit ce livre, on est dans notre lit là, et on espère ne pas entendre un petit quoi, parce que sinon on se dit, oh mon dieu, je vais mourir. Mais alors vraiment, c'est trop drôle parce que l'histoire est géniale dans le sens où l'auteur a mis du suspense, mais surtout a mis des choses excellentes, c'est-à-dire que on a un personnage. Donc notre personnage principal arrive et c'est là qu'il va y avoir toute l'histoire des canards et elle va découvrir plein de gens et par la suite on va voir le point de vue des gens. Au milieu du livre se passe un événement très inhabituel dans un roman que j'ai adoré et je félicite l'auteur d'avoir eu le cran de faire ça parce que ça peut ne pas plaire à certains mais moi j'ai trouvé ça génial même si j'étais un peu waouh. Et après, pendant tout le livre, on a toute l'histoire des canards et de ce qui va arriver aux personnages qui doivent se battre contre les canards. Donc c'est vraiment totalement génial comme livre parce que on s'attend à un livre ridicule presque, dans le sens où ça parle de canards, on se dit ouais ça va être un livre drôle, puis au bout d'un moment c'est lourd. Mais absolument pas, il y a toute une histoire, il y a même des phrases philosophiques, c'est un truc de fou quoi. Les personnages sont dingues, c'est des tarés, mais alors il n'y a pas d'autre mot. Il y a des personnages qui croient en le grand coin divin, ensuite il y a des personnages qui ne croient qu'en la drogue, ensuite il y a des personnages qui ne croient qu'en les canards, enfin bref c'est vraiment spécial mais c'est juste hallucinant, je ne peux que vous le conseiller mais vraiment je vous conseille 1000 fois, 20 000 fois de le lire, je pourrais vous le répéter, je vais vous répéter quoi, vous allez voir vous êtes obligé de le lire après ça va tellement vous saouler, mais alors je peux vous dire que ce livre est juste génial, mais vraiment je vous le conseille de tout cœur, je ne vois pas trop comment vous l'expliquer sans vous spoiler donc je ne préfère pas trop en dire. Mais ça parle de canards et c'est génial, voilà, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un livre qui parle de canards est totalement passionnant et celui-ci donc est totalement envoûtant, passionnant, extraordinaire et vraiment l'auteur est génial et l'éditeur a été génial de l'éditer. Et le travail n'a pas été fait à moitié parce que nous pouvons voir des petits canards absolument partout, voilà, quand vous finirez ce livre vous serez totalement anatidaéphobe, voilà. Et voici ma dernière lecture de l'année 2014. Il s'agit de Vol 1618 de Bertrand Puart, oui c'est ça, publié aux éditions Hachette, qui est un roman qui est en fait une partie des Effacés, si j'ai bien compris, même si je ne vais pas vous expliquer pourquoi, parce qu'on l'apprend vers la fin et moi j'ai pas tout compris vu que je ne connais pas les Effacés. Mais c'est un roman qui parle de 4 personnages qui vont tous les 4 se retrouver dans un même avion, ils ne savent pas pourquoi, et en fait on va suivre à chaque fois pourquoi ils se sont retrouvés dans cet avion, parce que en soi c'était pas du tout prévu, et il y a quelqu'un qui a manigancé tout ça, et on ignore qui, et on ignore surtout la raison. L'histoire est sympa en soi parce qu'il y a une bonne intrigue, il y a un bon suspense, on a envie de savoir la suite, c'est bien écrit, c'est écrit assez simplement comme ça, justement on a envie de se plonger dans l'histoire. Mais après c'est un roman que je n'ai pas trouvé non plus excellent, ni c'est pas non plus un roman marquant que je vais garder dans ma mémoire à tout jamais parce que je pense que dans un an l'histoire sera vraiment loin de moi par rapport à d'autres romans dont je retiens vraiment l'histoire. Là je vous avoue que c'est pas non plus le livre le plus marquant de l'année, mais il est quand même sympa en soi, c'est une bonne histoire, voilà, je trouve que ça a été bien fait, mais c'est pas non plus extraordinaire. Après, moi je suis assez simple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans mes lectures, il suffit qu'un livre soit bien écrit et ait une intrigue sympa, et je vais l'apprécier, donc voilà, je l'ai apprécié, et si jamais vous voulez le lire, je pense que vous l'apprécierez aussi, il n'y a pas de raison. Après c'est sûr, ce n'est pas le livre que vous allez retenir toute votre vie, je pense que non. Après il y en a certains qui peuvent l'adorer, avoir le coup de cœur. Moi en tout cas ça a juste été une bonne lecture et une bonne découverte. J'en suis quand même assez satisfaite. Ça y est, le bilan du mois de décembre est terminé, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je suis très contente de vous avoir parlé de ces livres qui ont été assez divers, très divers même, parce que vous voyez, il y en a un que je n'ai pas aimé, deux qui ont été des coups de cœur, un qui est totalement bizarre, un qui a été une lecture sympa, un qui a été assez touchant, enfin bref. Ce sont des livres très diversifiés et j'ai adoré les lire justement et découvrir tout plein de choses ce mois-ci. J'espère que l'année 2015 me réserve de bonnes surprises, surtout ce mois de janvier. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Passez une très belle journée, bye bye.